j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette année 2023. Le mois de janvier est enfin passé, j'espère que vous avez passé un bon mois. Pour moi c'était un mois d'essai. On prend un nouveau départ ce 1er février 2023. Pour moi c'est mon premier vrai mois de l'année, je pense. Et je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bullet journal puisque je sais, je suis en retard. J'ai fait mon bujo je l'ai fait un petit peu avant la mi-janvier je crois. J'ai juste mis super longtemps à faire mon montage, à me remettre dedans, etc. Mais du coup je vais vous montrer mon setup de l'année qui est hyper minimaliste. J'ai vraiment pas fait beaucoup de pages pour l'année. Et vous montrer du coup aussi mon mois de janvier puisque je voulais vous montrer ma nouvelle organisation. Du coup je vous ferai pour sûr pas de vidéo pour le mois de février puisque de toute façon voilà on est déjà dedans, même si on est seulement le 1er février aujourd'hui. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu mon organisation. Je crois que en septembre dernier, je vous avais un petit peu montré que j'avais changé la façon de m'organiser pour le mois, mais j'avais commencé à changer cette façon de m'organiser. Je vous avais pas montré, je pense, comment j'organisais mes semaines, parce qu'il me semble que j'ai commencé à organiser mes semaines différemment seulement courant novembre. Et j'avais vraiment envie de vous montrer ça. Voilà, j'avais vraiment besoin de... Encore une fois, enfin de toute façon vous le savez, je teste et je change souvent des petits trucs dans mon bujo suivant mes besoins d'organisation. Et voilà, je voulais vous montrer tout ça. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver sur YouTube. Ça a commencé à faire super longtemps. Je commence à me remettre dans le bain tout doucement, à faire du montage, à filmer un petit peu chaque jour pour vous faire aussi du vlog. Donc voilà, très hâte de vous retrouver cette année sur YouTube. J'espère que vous allez bien, que votre début d'année se passe bien. Et puis on reparlera en blabla face cam dans des vlogs plutôt que je m'étale sur cette intro de vidéo. Mais ouais, très hâte de vous retrouver dans le format vlog plus particulièrement. Et pour l'instant, on se concentre sur le bullet journal. C'est parti. Cette année encore, j'ai pris un format Tsuki de chez The Notebook Therapy. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, mais j'ai un petit code promo pour vous puisque d'habitude j'achetais mes carnets et cette fois-ci, ils m'ont proposé de m'envoyer mon nouveau bullet journal et ils m'ont donné un petit code promo pour vous de 10% sur votre commande. C'est le code Madison10 qu'il faut utiliser. Je vous le remettrai dans la barre d'infos si jamais. Mais voilà, au moins c'est dit. C'est du coup la 3e année de suite que j'utilise exactement le même carnet de chez The Notebook Therapy puisque les 2 années précédentes, je l'ai eu dans d'autres coloris. Là, cette fois-ci, je me suis fait violence pour prendre un autre coloris parce que j'avais très envie de reprendre le violet qui est très joli. Mais j'avais déjà eu le violet en premier et j'ai ensuite eu le rose qui était très joli aussi. Mais je me suis dit que j'allais prendre le vert comme en plus je les garde. L'année prochaine, je prendrai certainement celui qui est un peu plus jaune. Qui est très joli aussi. Mais bref, voilà. Pour ce qui est du contenu de mon bullet journal cette année, vous l'avez vu du coup sur la première page, bien évidemment, c'était un peu une sorte de page de garde comme d'habitude. Donc j'ai écrit juste mon prénom et j'ai fait des petits doodles histoire de. Ensuite, sur ma première vraie double page, du coup, sur la page de droite, j'ai noté mes goals pour cette nouvelle année. Et sur ma page de gauche, je fais un truc un petit peu fun que j'avais déjà fait les autres années, mais là je le fais vraiment dans un format différent. Je fais mon petit mood board avec des petites photos inspiration pour cette année. Et j'avais vraiment envie de le faire sous un format, vous savez, comme si c'était posé sur une sorte de grille en métal en face du bureau. Je trouvais que c'était très sympa. J'avais vu ça, je pense, une fois sur Pinterest dans un spread et j'avais trouvé ça trop cool. Et vous allez voir, je l'ai du coup utilisé une nouvelle fois ensuite après pour mon spread de la semaine. Je trouve que c'est vraiment sympa. Je sais pas, j'avais jamais fait ça et je trouve juste que ça change. Et du coup, pour ce mood board, j'ai juste sélectionné 5 photos qui ont du sens pour moi, qui ne vous parleront peut-être pas à vous, mais du coup voilà, c'est des photos qui représentent un petit peu le mood que j'attends pour cette année et qui complètent en fait, qui sont un peu une visualisation d'une partie de mes goals pour cette année 2023. C'est pour ça que je voulais les 2 pages côte à côte parce que du coup elles se complètent vraiment bien.
Je passe maintenant à ma deuxième et dernière double page pour ce setup annuel. Comme je vous avais dit, j'ai fait quelque chose d'assez minimaliste. Enfin, j'ai vraiment réduit mon nombre de pages sur mon année parce que j'avais pas besoin de plus. Quand j'ai regardé mes années précédentes, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'avais au final pas utilisées. Du coup, j'ai repris uniquement ce dont j'avais le plus besoin cette année. Sur ma page de droite, comme vous pouvez le voir, oui, je commence toujours par ma page de droite, bizarrement. Je pense que c'est parce que je suis gauchère. Mais du coup, j'ai fait mon reading log sur lequel du coup je noterai absolument tous les livres que je lis cette année. Et sur ma page de gauche, j'ai fait deux choses que j'avais jamais fait en fait, je pense, dans mon setup annuel. Mais du coup, j'ai fait une box pour noter chaque mois mes économies, pour noter vraiment chaque mois combien d'argent j'arrive à mettre de côté. Et également le petit... la petite feuille, la petite note juste en dessous qui va me servir pour faire une to-do list pour un projet que j'ai cette année. Et voilà du coup pour cette deuxième double page. Passons maintenant du coup à mon setup du mois de janvier. Comme je vous le disais en début de vidéo, je pense que je vous avais déjà montré une première fois peut-être au mois de septembre, fin septembre il me semble, mais je ne suis plus sûre, en fait, j'ai pas vérifié, que je vous avais déjà montré ma nouvelle organisation pour le mois, puisque du coup, avant je faisais mon petit tracker d'habitude chaque semaine du coup. Sauf que j'avais changé d'organisation et j'avais décidé du coup de faire sur ma première double page mensuelle un tracker pour le mois complet. Et ça a plutôt bien marché pour moi. Je trouve qu'on peut vraiment bien visualiser comme ça ce qui se passe sur le mois entier. Et ça m'a vraiment plu parce que pendant longtemps, je pensais justement que j'allais pas... vous savez, revenir sur la page à chaque fois pour le remplir et pour voir ce qui se passait sur le mois en général. Mais au final, ça fait plusieurs mois, depuis septembre dernier, il me semble du coup que j'utilise ce système et ça me va plutôt très bien. Par rapport à la façon dont je le fais, il me reste toujours de la place autour. Du coup, vous voyez, je peux mettre mon petit calendrier, je peux mettre l'endroit où j'ai écrit planning. Du coup, je note les dates importantes à cet endroit-là pour juste avoir un highlight du coup des journées les plus importantes sur mon mois. Je note également mes goals du mois et j'ai également une petite place pour noter mes idées de création de contenu, que ce soit YouTube, Instagram, etc. Et également, j'ai de la place pour un mood board et du coup des petites photos inspiration pour le mois. Et pour ce qui est du tracker d'habitude, du coup vous allez bien le voir, mais j'ai séparé ça en 4 catégories différentes. Avec un code de couleur différent. Et en fait, à chaque fois du coup que j'ai bien complété, rempli une de ces tâches dans ma journée, je fais tout simplement un point de la couleur correspondante au niveau de la bonne journée. Et au final, d'ailleurs, à la fin du mois, c'est assez satisfaisant à regarder, c'est vraiment très joli. Et voilà du coup pour mon spread mensuel qui est simple et efficace comme j'en ai besoin depuis quelques mois maintenant. Et vous allez voir que pour mes semaines, c'est pareil. J'ai vraiment changé le format puisque
Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'écrire davantage, donc j'avais besoin de plus de place. Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers mois, j'ai besoin vraiment de noter sur ma to-do list la moindre chose que je fais dans ma journée. Je sais pas pourquoi, ça m'aide. Avant, je notais vraiment, je pense, les choses les plus importantes et je notais pas forcément les petites choses banales du quotidien, on va dire. Mais je me suis rendu compte, du coup, ces derniers mois que j'en avais vraiment besoin et ça m'aide à mieux gérer mes journées. Donc voilà pourquoi je le fais et voilà pourquoi j'ai besoin de plus de place. Du coup, avant, une semaine dans mon bureau, ça me prenait une seule double page. Maintenant, ça m'en prend deux, ça prend un petit peu plus de place. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de ça pour bien m'organiser. Comme vous pouvez le voir, du coup, je me suis laissé une petite section notes et une autre section qui, au final, me servira pour prendre des petites notes ou noter des petites choses pour un petit peu plus avoir aussi ce côté journaling et esthétique. J'ai repris du coup cette idée du mood board là, de cette grille en métal. Comme je vous le disais, je trouve que ça change un peu, c'est assez original. Et voilà, vous voyez aussi également que à la fin de mon bujo, il y a bien évidemment une pochette qui est déjà intégrée, mais je me suis fait des petites pochettes en papier calque pour pouvoir ranger directement des petites feuilles de stickers et une enveloppe aussi pour ranger directement mes petites chutes de papier que je peux utiliser plus tard pour vraiment les avoir sous la main et pas les avoir rangées je ne sais où dans quel tiroir en bazar. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et voilà pour mon petit bullet journal pour cette nouvelle année 2023. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si il y a des choses que vous utilisez déjà, si au contraire il y a des choses que vous n'utilisez pas, que vous avez vues dans mon setup et que vous aimeriez introduire vous dans votre bullet journal. Vous l'avez vu aussi, moi j'ai pas fait vraiment de thème du coup pour mon premier mois. Et pareil au niveau des semaines, j'ai décidé de changer de couleur chaque semaine parce que j'avais envie de voir une couleur différente chaque semaine. Mais du coup, je garde le tout un petit peu simple. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes un petit peu plus de ce côté minimaliste ou si au contraire vous aviez fait un thème pour votre mois de janvier et votre mois de février. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi. Sur ce, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!